Tu peux sortir de l'argent de ta société sans payer d'impôts. Oui, la France a la réputation de fortement taxer les bénéfices des sociétés. Charges sociales, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, etc. Et si je te disais qu'il y avait des moyens de sortir de l'argent sans payer d'impôts? Premièrement, les chèques CESU. Ils peuvent être pris en charge par ta société dans la limite de 2540 euros par an. Ils sont utilisables pour les services à la personne, garde d'enfants, ménage, jardinage, etc. Pas d'impôt sur le revenu, pas de cotisation sociale et déductible du résultat de la SASU. C'est un gain pour l'impôt sur la société. Tu peux le mettre en place même si tu n'as pas de salarié. Prenons un exemple concret. Jules est président de SASU, il doit payer son jardinier 2000 euros, mais il n'a pas d'argent à titre perso. Et donc le salaire en SASU, le besoin il est de 1000 euros car il y a un crédit d'impôt de 50% sur les 2000 euros. Le salaire avant impôt sera donc de 1428 euros car on a une TMI à 30%. Les cotisations sociales sur le salaire sont de 1100 euros. Le coût global est donc de 2528 euros et après IS, ça coûte 1896 euros à l'entreprise réellement. Si on fait des chèques CESU en SASU, le besoin il est de 2000 euros, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de charge sociale, le coût il est réel, il est 2000 euros et après IS, c'est 1500 euros, soit un gain ici de 396 euros par rapport au salaire. Deuxièmement, les chèques vacances, même fonctionnement que les CESU, pas d'IR, de cotisation sociale et déductible de résultat. Le plafond est de 540 euros par an et pour les dépenses liées aux vacances, hôtels, restaurants, péages, etc. Troisièmement, les indemnités kilométriques. Si tu utilises ton véhicule personnel dans l'intérêt de ta société, tu peux déduire des ICA. Les ICA sont calculés selon un barème fiscal qui dépend du nombre de kilomètres sur l'année et de la puissance du véhicule. Elles sont déductibles du résultat sans cotisation ni impôt sur le revenu. Alors prenons un exemple. Julie est présidente de SASU, elle utilise son véhicule personnel pour travailler. Cette année, elle a parcouru 12 000 km, cela correspond à 5 679 euros avec le barème. Le coût pour la SASU ici, il est de 4 259 euros car il y a un gain d'IS sur les indemnités kilométriques distribuées. Pour Julie, c'est 5 679 euros net dans sa poche sans impôt sur le revenu. En plus de ça, si c'est un véhicule électrique, tu as une majoration du barème de 20% pour les véhicules électriques. Quatrièmement, la participation et l'intéressement, souvent oublié, permet de verser des sommes peu défiscalisées, 9,7% de CSG seulement, à ses salariés sur le PEI Perco. En plus de ça, c'est déductible de la société et c'est exonéré d'IR avec un blocage des fonds de 5 ans sauf exception. Un système d'abondement est possible pour rendre cela encore plus intéressant pour les salariés. Le dirigeant peut en bénéficier mais il faut au moins un salarié dans la société. Alors prenons un exemple concret. Joe veut verser 5 000 euros à ses salariés pour cette belle année. On prend une hypothèse de 30% pour les salariés en termes de TMI et s'il verse une prime classique, voilà ce que ça va coûter à Joe. 5 000 euros net, avant hier c'est 7 143 euros pour les salariés, le brut c'est 9 065 euros et les cotisations patronales c'est 3 784 euros qui s'ajoutent au brut, soit 12 848 euros au total. Alors que s'il verse sur le PE via l'intéressement, le net c'est 5 000 euros, avant hier c'est 5 000 euros, le brut c'est 5 537 euros, il n'y a pas de cotisation patronale et donc pour Joe ça lui coûte 5 537 euros. Il pourrait donc augmenter la prime sur le PE pour avoir le même coût ou au contraire économiser ça pour pouvoir investir avec sa propre société. En tout cas, il y a un écart de 7 311 euros pour la SASU ici, alors Joe va faire des économies monstrueuses. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.